Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, donc j'ai décidé ce soir de vous faire une petite vidéo pour vous présenter la famille sacrée intérieure. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que dans les tirages et même dans les tirages des signes par signe et dans les tirages perso, la carte des cycles de la famille est beaucoup ressortie. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on a, pour certains d'entre nous, eu besoin, en tout cas au mois de mars, de retrouver finalement notre famille sacrée intérieure, de faire ce voyage intérieur pour retrouver notre sacralité à l'intérieur de nous, dans toutes nos parts. Et ceci dit, ce n'est pas pour rien que nous sommes en confinement actuellement. Donc avec nos familles. Nous sommes en famille, donc ce n'est pas pour rien et c'est ce qui était vraiment ressorti des premiers tirages que j'avais fait là en début de mois euh, au niveau de la famille, retrouver sa sacralité euh, dans toutes nos parts. Donc dans je vais dire dans le jeu des sept familles, mais c'est pas le jeu des sept familles. Dans la famille sacrée, nous avons la mère sacrée, la mère divine sacrée, nous avons le père divin sacré, nous avons l'enfant intérieur, bien sûr, le masculin sacré et le féminin sacré. Pourquoi c'est important d'intégrer en fait cette sacralité à l'intérieur de nous? Parce qu'en fait, c'est très important pour pouvoir mettre en place une action juste en harmonie avec notre intuition, en accord avec ce que nous savons intérieurement et en accord avec le cadre dans lequel nous nous sommes fixés, les valeurs que nous nous sommes fixées, ainsi que faire les choses avec cette joie intérieure, la joie donc de l'enfant intérieur. Donc tout d'abord, parlons de la mère sacrée. Donc j'ai pris des notes parce que c'est très long. Alors pour ce qui est de la mère sacrée, j'ai reçu ça en canalisation il y a quelques mois de ça, donc l'année dernière. Et donc, on m'a expliqué ce que c'était que la mère sacrée et comment je devais la trouver à l'intérieur de moi parce qu'elle était déjà bien présente. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que cette sacralité, on n'a pas à la chercher à l'extérieur de nous parce qu'en fait, elle est déjà présente à l'intérieur de nous. C'est juste à nous de réveiller ça en nous, de le révéler et vraiment, grâce à l'introspection, en fait, de retrouver toutes ces parts en nous qui demandent à s'exprimer dans la matière, qui se demandent à s'exprimer dans notre vie de tous les jours. Donc, pour ce qui est de la mère sacrée, donc comment elle devient véritablement sacrée, c'est quand on conscientise à l'intérieur de soi qu'on sait. Pourquoi? Parce que la mère sacrée, en fait, c'est celle qui nourrit, celle qui protège, celle qui guérit, celle qui prend soin, celle qui donne vie, celle qui s'est gardée en gestation jusqu'à ce que l'enfant soit bien mature pour pouvoir sortir, pour pouvoir naître, disons avec plus de douceur. Euh, En tout cas, c'est celle en tout cas qui porte le bébé, qui le protège et qui ne le laisse pas tomber. En tout cas, elle a une notion, on a une notion de vraiment de prendre soin et de vraiment porter à terme. Donc, comment on peut faire une analogie Ah oui, j'ai oublié un point important. C'est aussi celle qui fait preuve de bienveillance vis-à-vis de ses enfants. Celle qui reste toujours dans l'amour inconditionnel, quoi qu'il se passe. Donc, comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Comment on peut faire l'analogie en fait avec la mère sacrée et notre mère et ce qu'on fait nous tous les jours pour voir si vraiment on est dans notre mère sacrée? Eh bien, c'est tout simplement est-ce qu'on sait prendre soin de soi? C'est la base. Est-ce qu'on sait prendre soin de soi dans tous les domaines, Est-ce qu'on se nourrit correctement? Est-ce qu'on est amené à faire des projets et à les porter à terme et à vraiment pouvoir quelque part les protéger entre guillemets de ce qui pourrait pouvoir ne pas les faire tenir sur le long terme. Et par exemple, en cas de coup dur, est-ce que notre projet a tendance à sauter en 2 secondes, à vraiment tomber? C'est aussi savoir encadrer ses projets. C'est-à-dire savoir à quel moment il est juste de sortir le projet
à quel moment il est à terme pour pouvoir être révélé au monde et à quel moment il faut continuer encore à le garder à l'intérieur de soi. Enfin, c'est quand on dit prendre soin de soi, c'est aussi faire preuve de bienveillance. Si en cas d'échec au niveau d'un projet, que ce soit familial, amoureux, sentimental, bref, n'importe quel projet, est-ce qu'on a assez de bienveillance vis-à-vis de soi pour rester dans l'amour inconditionnel de qui nous sommes? Parce que la mère sacrée, c'est vraiment ça, que son enfant fasse des bêtises ou non, de toute façon, elle est toujours dans l'amour inconditionnel pour son enfant. Voilà. Donc en gros, la mère sacrée, en gros, elle détient aussi le savoir-faire de l'humanité. C'est celle qui transmet de génération en génération le savoir-faire de l'humanité, le savoir-être de l'humanité. Maintenant, nous allons passer au Père sacré. Alors le Père sacré est directement relié à la source. Donc c'est la part de nous qui va nous transmettre la juste guidance. Donc il a un rôle d'éducateur, il a un rôle de... C'est celui qui détient en fait le savoir sacré, le savoir spirituel. C'est le pilier en fait de la famille. C'est celui qui transmet en fait l'enseignement spirituel. Ça y est, je ferme ma voix, comme d'habitude. Donc en fait, c'est celui qui éduque par l'enseignement. Alors comment ce Père sacré intervient en fait, comment on peut savoir si on est vraiment dans ce Père divin sacré à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est est-ce que nous sommes capables, quand nous avons un coup dur, de tirer les leçons de ce que nous avons vécu? Est-ce que, en faisant une introspection du passé, on est capable de vraiment, excusez-moi, est-ce qu'on est capable, ça y est, je retrouve ma voix, est-ce qu'on est capable de vraiment, donc je disais, retirer les leçons du passé, conscientiser les leçons du passé, intégrer les leçons du passé et avoir donc, pouvoir après travailler avec notre chakra du troisième œil pour pouvoir avoir le discernement nécessaire pour aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, du fait qu'on a vécu des choses dans le passé, on a peut-être tiré des enseignements et des leçons. Ces enseignements et ces leçons, au bout d'un moment donné, la vie nous les représente. Est-ce qu'on est capable, cette fois-ci, d'utiliser notre troisième œil, notre discernement, pour pouvoir décoder les choses au-delà des apparences, pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin dans ce que la vie veut nous enseigner. Et c'est aussi donc notre capacité à travers l'apprentissage de cadrer et de poser des limites saines dans notre vie, sur notre chemin. C'est, en gros, en somme, en fait, le Père divin sacré, c'est l'autorité naturelle, en fait. C'est l'autorité naturelle qui est issue de l'expérience de vie et qui est directement reliée à la source pour vraiment avoir la juste guidance. Maintenant, nous allons passer au masculin sacré. Alors, le masculin sacré, il est puissant, il exerce sa puissance avec bienveillance. Il est à l'écoute de sa féminine, il ne prend pas de décision arbitraire, de façon froide et dure, sans s'être harmonisé au préalable avec son féminin. Donc, en fait, il place systématiquement des actions justes dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment connecté à son féminin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces parts-là fonctionnent ensemble. Quand elles sont vraiment harmonisées ensemble, l'action est forcément juste pour soi. C'est ce masculin, donc je reviens au masculin, en fait, il ne déborde pas. Donc c'est ce que la source m'a dit, ce que les guides m'ont dit, le masculin ne déborde pas. Il sait aller au-delà de son émotionnel. Donc comment on sait quand on est dans notre vie de tous les jours, dans notre masculin sacré? C'est quand on sait mener une action juste d'un espace de complétude et non dans un manque à combler. Et par exemple, si vous avez une action à faire et vous dites il faut, je dois, il faut absolument, et que vous sentez à l'intérieur de vous que ça fait c'est dur à faire et que vous êtes vraiment dans une résistance, là vous n'êtes pas dans votre masculin sacré. Le masculin sacré, en fait, quand il mène une action,
ce qu'il ressent, en fait, ce qui se dit à l'intérieur, c'est j'aspire, c'est je souhaite, c'est je fais, mais pas dans la force, c'est pas dans la lutte, c'est vraiment dans la douceur et la bienveillance. C'est quand vous faites une action juste pour vous, sans vous comparer à autrui. Le masculin sacré ne se compare pas à autrui. Il n'a pas besoin d'être en compétition avec autrui. Il maîtrise, en fait, quand les guides m'ont dit, parce que je n'avais pas compris, en fait, quand ils m'ont dit il ne déborde pas, je n'avais pas très très bien compris. Et en fait, ce qu'ils voulaient me dire, c'est quand il ne déborde pas, c'est qu'en gros, il maîtrise en fait ses émotions, il maîtrise son état émotionnel. Il ne se laisse pas dominer par son émotionnel. C'est par exemple quand on mène une action et qu'on n'est pas dans la jalousie. Là, on sait qu'on est dans son masculin sacré. C'est quand on n'a pas ce besoin d'écraser l'autre. Là, on sait qu'on est dans son masculin sacré. Excusez-moi, je perds encore ma voix. Il y a trop de chauffage. C'est une action juste pour soi. Et donc, je disais on était où? Et donc, du coup, ce n'est pas une action menée pour de l'avidité, ce n'est pas une action menée avec de la dureté, ce n'est pas une action menée avec de la compétition. C'est une action dans un projet où on tient compte de l'autre et de sa façon, en fait, de façon douce et bienveillante. Pardon, j'ai voulu dire en même temps et vous dire en même temps, mais il y a eu un petit bug là. Donc je recommence, c'est une action où le projet est mené de façon douce et bienveillante et on ne cherche pas à écraser l'autre. Et on tient vraiment compte de l'autre quand on fait cette action-là. Maintenant, on va passer au féminin sacré. Comment sait-on que nous sommes dans notre féminin sacré? Qu'est-ce que c'est que cette part de féminin sacré à l'intérieur de nous? Le féminin sacré, c'est cette part de nous qui sent. C'est cette part de nous qui est reliée énormément aux sensitives. Elle est pleinement reliée aux émotions. Elle est vivante. Elle vit, elle est libre, elle est joyeuse, c'est cette part féminine. Elle est puissante. Et en fait, elle trouve sa puissance dans ce qu'on appelle nos zones de vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'elle est pleinement en conscience, elle est pleinement connectée en fait à ses émotions. Et donc, c'est cette part de nous en fait qui nous inspire confiance et qui nous dit, par exemple, voilà, tu as tel émotionnel, tu l'écoutes et voilà ce que ça vient réveiller chez toi. En fait, c'est la part de nous vraiment qui est reliée à notre émotionnel et qui nous permet à la fois d'être à l'intérieur et à l'extérieur de nous en lien avec les autres. C'est concrètement dans notre vie, ça se manifeste comment? On accepte de vivre pleinement ses émotions, on ne les renie pas, on est en connexion avec tous ses sens, avec son cœur, avec ses joies, avec ses amours, avec ses peurs. On n'a pas peur d'aller les explorer, on ne les renie pas. Et avant chaque action, en fait, on est dans l'écoute intérieure. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le masculin fonctionne avec le féminin fonctionne avec le masculin. Quand ils sont sacrés et équilibrés, ils fonctionnent ensemble, en fait. L'énergie, en fait, circule vraiment dans les deux sens. Et donc, quelque part, quand le masculin, en fait, veut mener une action, au préalable, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette action, si c'est équilibré, c'est l'intuition, en fait, de la féminine. C'est par rapport à ce ressenti, par rapport à l'intuition de la féminine, qui sera sacrée en fait, qui va recevoir en fait cette information-là et le masculin va pouvoir poser des actions justes dans la matière. Et vice-versa. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ça circule, c'est libre. Quand c'est harmonisé, ça circule, il n'y a pas de blocage. Et donc du coup, donc je vous disais, donc avant chaque action, il y a une écoute intérieure. On entend ses intuitions et ses ressentis quand on est dans le féminin sacré. On est sensible, on ne fuit pas sa sensibilité. On sait que de toute façon, le meilleur moyen d'être en lien avec son féminin sacré, c'est d'écouter. Voilà. On sait qu'il faut écouter ses ressentis, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Du coup, il n'y a plus de lutte avec l'extérieur. On n'est plus en lutte avec l'extérieur. On n'essaye pas de s'enfermer à l'intérieur de soi en disant non, je ne dois pas ressentir, je ne dois pas ressentir. Mais de toute façon, en fait, une fois qu'on a intégré toutes ces parts-là en nous, il n'y a plus de masque. Parce que j'allais dire, il n'y a plus de masque. Mais en fait, c'est pour tout, en fait. Que ce soit la mère, le père, l'enfant intérieur, le féminin et le masculin sacré. De toute façon, une fois qu'on a
intégré toute cette famille à l'intérieur de nous, il n'y a plus besoin de porter de masque. Donc forcément, on n'est plus en lutte avec l'extérieur et on est en harmonie en fait autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Ça se ressent. Ensuite, l'enfant intérieur, c'est mon préféré, l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est celui qui détient la clé de votre mission de vie. C'est celui en fait de votre mission de vie divine. C'est-à-dire que c'est celui qui va vous indiquer à quel endroit vous ressentez de la joie intérieure. C'est celui qui va être spontané. C'est celui qui va être vraiment, qui va vouloir vraiment être dans la vie, quoi. Vraiment expérimenter la vie en fait, la vie matérielle, la vie de la matière. Et donc c'est comme on sait quand on est dans son enfant intérieur. Tout d'abord, en fait, quand on est dans son enfant intérieur et qu'il a été guéri, en fait, parce que voilà, il y a une nuance à apporter, c'est que l'enfant intérieur, parfois il est blessé et parfois il y a l'enfant intérieur réparé. Et donc, moi, ce dont je parle, c'est vraiment l'enfant intérieur qui a été réparé, entre guillemets réparé, où on l'a écouté, où le masculin, le féminin, vraiment est venu couver cet enfant et vraiment l'entourer d'amour, où cet enfant est vraiment en connexion avec ce père et cette mère en fait intérieure. Et donc du coup, il n'est plus en réaction donc avec les blessures émotionnelles du passé. Donc là, on sait quand on est dans son enfant juste, quand on n'est plus en réaction dans la vie face à des blessures émotionnelles qui pourraient être réveillées en nous, et on est en paix intérieure avec son passé. Donc on suit donc forcément la voie de la joie. Quand on a un projet quelconque, on se demande toujours à l'intérieur de nous. En fait, on n'a même pas besoin de se demander, c'est automatique. On sent si j'ai envie, c'est joyeux, vous voyez, ça explose, vraiment, il y a de la joie à faire quelque chose. Et là, on sait qu'on est vraiment en connexion avec cet enfant intérieur et qu'il y prend du plaisir. Et on a lâché en fait ce côté de je fais les choses pour réussir, vous voyez, il n'y a pas quand on est dans l'enfant intérieur, avant de pouvoir faire quelque chose, on n'est déjà pas là en train de calculer ce qui va se produire en fait. On est juste dans l'instant présent, connecté à son soi intérieur et vraiment, ça vibre avec moi, j'ai envie de le faire, je le fais. Et en fait, ce qui fait que ça marche, c'est justement parce qu'on est dans cet espace-là. On est dans cet espace de ça vibre avec moi, je le fais. Et pas qu'est-ce que je vais retirer en fait de faire ça. C'est toute une démarche inverse parce qu'on a longtemps en fait été conditionné pour fonctionner dans l'autre sens. Mais vraiment, quand on a intégré cet enfant, quand on est vraiment en connexion avec cet enfant intérieur, c'est dans ce sens-là que ça marche. Et donc, il n'y a plus de honte liée au plaisir, il n'y a plus de honte liée à la joie, il y a de la spontanéité, il y a de l'enthousiasme quand on fait les choses. On fait les choses de façon légère et fluide, on n'est pas dans le calcul, on n'est pas dans le contrôle à tout prix. Et forcément, donc l'enfant intérieur, c'est un être créatif qui est sans jugement. Et du coup, tout ce qu'on va mener, en fait, les projets qu'on va mener, si on est vraiment ancré dans notre enfant intérieur, on va mener des projets qui seront créatifs, des projets qui ne seront pas calqués en fait sur celui du voisin, mais qui seront juste nos projets à nous, avec notre couleur, avec notre beauté, notre spontanéité, et vraiment sans jugement aucun en fait. Juste là, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, je le fais et voilà. Et du coup, après, on va vouloir les partager avec autrui. C'est comme ça qu'on sait si on est dans notre enfant intérieur ou si on est encore dans l'enfant blessé qui a peur, qui est prostré sur lui, qui n'a pas envie d'aller vers l'extérieur, qui a du mal à sortir en fait les projets, sortir l'expression de soi. Voilà. C'est plutôt relié au chakra-gorge, à l'expression de soi, et c'est aussi relié au plexus solaire, à la joie, à la lumière, à tout ce qui émane. Et le féminin, c'est pareil, c'est plutôt le côté du chakra-cœur, vraiment l'amour inconditionnel de la mère divine et du féminin sacré, en lien aussi bien sûr avec le chakra sacré, le chakra sacré dans les désirs, dans je désire faire, dans j'ai envie, vraiment dans quelque chose de sacré. Et pareil, là, c'est
l'enfant intérieur, le féminin sacré, et le masculin, il me semble. Ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et après, on a le chakra racine où vraiment là, pareil, c'est le père, le masculin, et avec le chakra couronne, bien sûr, le père, le masculin, qui est vraiment ancré, qui met des actions en place dans la matière de façon juste. Voilà, donc voilà comment on sait si on a intégré en fait sa famille intérieure sacrée. C'est quelque chose en fait à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. C'est pas un automatisme, c'est des choses en fait qui sont déjà à l'intérieur de nous, qui demandent à être révélées, mais une fois que c'est révélé, il faut toujours rester en connexion avec toutes ces parts-là de nous pour pouvoir vraiment faire des actions et mener en fait notre vie de façon harmonieuse, équilibrée et en paix. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que vraiment, 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 c'est ce qui est ressorti là tout ce mois-là, quand j'ai dans les tirages, même dans les commandes de tirage, ça revenait beaucoup. La carte des cycles, alors attendez, je vais vous la montrer. La carte du cycle familial, voilà, celle-là, voyage sacré. Donc, c'est vraiment ressorti à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que parfois, on est dans des peurs qui nous empêchent en fait d'être dans notre être sacré, dans notre sacralité. Et vraiment, là, on nous demande ce mois-ci de travailler sur ça. Et je vous dis, c'est vraiment pas anodin qu'on se retrouve confinés les uns avec les autres, hein. C'est vraiment qu'il y a à revenir à la famille intérieure, à la famille extérieure, et à voir par effet miroir en fait ce qui se projette à l'extérieur pour vraiment ressentir à l'intérieur de nous à quel endroit en fait on est assez intègre avec nous-mêmes, à quel endroit on est juste avec nous-mêmes, à quel endroit on est harmonisé, ou à quel endroit il y a besoin d'apporter plus de bienveillance, de douceur, d'amour, d'action juste, de joie, de spontanéité, de vivance. De vivance, ça se dit? Je ne sais pas. En tout cas, de vie, tout simplement, de vie. Voilà, mais écoutez, je vous passe une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.